1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Est-ce qu'on peut lire ensemble un très court verset? L'un des plus courts de la Bible d'ailleurs. 1, 2, 3. Priez sans cesse. On reprend. Priez sans cesse. Une dernière fois. Priez sans cesse. Père, merci de répandre l'esprit de prière. Et surtout, de permettre à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment d'avoir accès à la connaissance révélée qui permettra à chacun d'entre eux de voir les prières être productives, exaucées et manifestant le règne de Dieu sur la terre des hommes. Oh Père, merci pour ta parole qui avec vie sortira pour guérir, combler, bénir, changer, renouveler l'intelligence, transformer l'existence. Je mets une demande au devant du trône de la grâce que la divine capacité et habileté me soit encore ce matin conférée afin que je puisse enseigner ta parole avec droiture et exactitude. Merci. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. S'il vous plaît, donnez-moi 3 bons Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans sa glorieuse présence. Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? La deuxième partie. Et vous voyez, le texte que nous allons lire nous montre clairement comment, dans les Écritures, Dieu, au travers de l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Thessalonique, dira ceci: priez sans cesse. Donc, l'apôtre Paul, s'il l'a demandé, c'est parce qu'il a compris l'importance de la prière. Cependant, avant lui, le maître, notre maître, Jésus avait dit ceci, lorsque ses disciples lui ont dit, enseigne-nous à prier. Parce que bien, vous devez comprendre ceci, et je l'ai décortiqué dans le message sur l'art de la prière, on doit apprendre à prier. D'accord? L'école de prière est indispensable. Apprendre à prier efficacement. Jésus a dit, lorsque vous priez, il dit, entre dans ta chambre et ferme la porte. Il dit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, nous pouvons conclure que la prière a premièrement un caractère important. C'est très important la prière. 2, c'est sacré. C'est intime. C'est secret. Important, sacré, intime et secret. Cependant, je peux prier des heures et des heures sans être exaucé. Hier, pendant que j'étudiais sur la prière, je suis tombé sur cette déclaration d'un revivaliste que je respecte sérieusement pour la dimension dans laquelle Dieu l'a utilisé. Il s'appelle John Wesley. Regardez ce qu'il a dit. Et je cite. Il me semble que Dieu soit limité par notre vie de prière. Dieu soit limité par notre vie de prière. Et qu'il ne puisse rien faire pour l'humanité à moins qu'une personne ne le lui demande. Ça, c'est fort. Ça veut dire que la dimension d'intervention et d'action de Dieu dans ta famille et dans ta vie sont la résultante de la dimension de ta prière. Donc, si je prie peu et je demande peu d'intervention de Dieu, il agira en fonction de ce que j'ai demandé. Donc, cessons d'accuser Dieu.
Parce que Dieu ne contrôle pas la terre, mais nous la contrôlons par nos prières. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Et vous savez, il y a des vérités dont on a besoin d'apprendre par révélation. Ma vie d'aujourd'hui est l'équivalent des prières que j'adresse au devant du trône de Dieu. Ma première réaction quand je suis face à un défi, je prie. Ma première réaction. Face à un défi, je prie. Je n'essaie pas de voir qui peut m'aider sur la terre. Je sais que j'ai accès auprès de Dieu par le nom de Jésus. Et que lui, il peut répondre à toutes mes requêtes. Vous voyez? Donc, par nos prières, nous donnons à Dieu un droit légal d'intervention sur terre. Pourquoi? Parce qu'au commencement, nous l'avons vu, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé le ciel et la terre et il a donné la terre au Fils de l'homme afin que l'homme y domine. Regardez ce qui est écrit dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la main, les oiseaux du ciel, sur le bétail, regardez par la suite, sur toute la terre. Il dit quoi? Sur toute la terre. Donc l'intention de Dieu, c'était que l'homme domine sur toute la terre. Genèse 1, verset 26. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc la terre nous a été donnée. Dis, la terre m'a été donnée. Dis-le encore, la terre m'a été donnée. Et sur la terre, je manifesterai le règne de Dieu. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Et maintenant, c'est très important. Voyez, mais si donc Dieu veut compris tout le temps, et compris, vous voyez, et qui ne peut intervenir que par nos prières, pourquoi donc tant de prières sont restées sans réponse? Pourquoi donc tant de prières sont stériles et improductives? Nous avons vu 5 points la fois dernière. Premièrement, les personnes qui prient sans rechercher la volonté de Dieu. Ensuite, nous avons vu que quand on n'a pas le cœur pur, on ne peut pas voir Dieu. Et nous avons aussi dit qu'il était important, quand nous prions, de comprendre que nous régnons sur la terre. Donc, nos prières permettent le règne. Ou alors autorisent le règne. Et que souvent, hélas, nous ne sommes pas exaucés parce que nous ne suivons pas le leadership du Saint-Esprit quand nous prions et donc nous ne répondons pas au fardeau qu'il place dans notre cœur à un moment M pour prier. D'accord? Ensuite, le 5e point que nous avons vu, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais dès que j'ai terminé le culte, dimanche passé, et que je suis entré dans ma chambre, le Saint-Esprit a commencé à me parler sur ce point, en me demandant de revenir en détail sur ce point pour aider certains d'entre nous à bien le comprendre. N'oubliez pas, écoutez-moi très bien, que tout ce qui est dit dans l'Évangile n'est pas dit dans la Nouvelle Alliance. Ça va? Tout ce qui est dit dans l'Évangile n'est pas dit dans la Nouvelle Alliance. Parce que l'Évangile était un temps de transition entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Jésus lui-même dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai afin que votre joie soit parfaite. Donc, il nous a déjà prévenus, n'essayons pas d'aller devant Dieu en notre propre nom. Parce que nous risquons de mourir à genoux sans jamais être exaucés. Il dit, lorsque vous approchez le Père, prenez la procuration légale qui vous autorise à aller récupérer les bénédictions qui vous sont assignées auprès du Père. Et cette procuration, c'est le nom de Jésus. Oh, lève ta main droite, dis Jésus est ma procuration légale qui me permet d'avoir accès au trône de Dieu 24 heures sur 24. Alléluia. Vous savez, en aucun moment, vous ne pouvez appeler le trône de Dieu par le nom de Jésus. Et vous voyez, ça sonne, pim, 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 pim. Et à la fin, on vous dit, non, écoutez, laissez votre message. Dieu est occupé, il est allé s'occuper des affaires de l'Asie. Il reviendra au mois de juin en Afrique. Non. Chaque fois que vous décrochez et que vous appelez au nom de Jésus, de l'autre côté, au bout de la ligne, il les récupère et il vous appelle par votre nom.
Il ne dit pas Jésus, comment tu vas? Il dit ma soeur Marguerite, ma soeur Béatrice, mon frère Josué, comment tu vas? Mais il te parle, s'adressant à toi au nom de Jésus, qui est la procuration qui permet que tu puisses venir te placer devant le trône de Dieu. À partir de ce moment-là, je devrais donc comprendre que ma propre justice n'est pas celle qui est la base de mon exaucement. Les religieux, je dis bien religieux, pensent que moi je jeûne beaucoup, je donne beaucoup la dîme, je suis un gars sanctifié. Écoute, d'ailleurs, dans la Nouvelle Alliance, la sanctification n'est pas un processus, c'est une action opérée par la foi. Dieu te met à part pour lui. Est-ce que vous comprenez? Donc tu es mis à part pour lui, par la foi. Justifié par la foi. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a une sœur, par exemple, parce que je veux traiter la question de la culpabilité, qui a commis le péché. Et pour l'Église aujourd'hui, le péché, c'est un seul péché. D'accord? C'est un seul. Celui qui n'a pas fait ça, il n'a pas péché. Celui qui a menti, qui a calomnié, qui a volé, il n'a pas péché. D'accord? Non, lui, il n'est pas un pécheur. Et ça plonge les gens dans la religion. D'accord? La religion. Donc, le péché, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Simplement. Donc, si Dieu te dit, donne 2000 francs à ta voisine, pendant qu'on est assis, et que tu ne le fais pas, tu pèches contre Dieu. Le péché ne donne pas simplement la mauvaise chose que j'ai faite, mais c'est aussi la bonne chose que je ne fais pas. Donc, la loi nous fait penser que le péché, c'est la mauvaise chose. La grâce nous fait penser que le péché, c'est d'abord la bonne chose que je n'ai pas faite. Alors, c'est pour ça que Jésus dira, si quelqu'un parmi vous a péché, vous avez un avocat auprès du Père, en la personne de Jésus-Christ, le juste. Dans la Nouvelle Alliance, écoutez-moi attentivement, Jésus règle la question du péché. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc la victime expiatoire. Donc si quelqu'un a péché, d'accord, la Bible dira aussi dans 1 Jean, si quelqu'un a péché et qu'il demande pardon, Dieu est juste et fidèle pour le pardonner et le purifier de toute iniquité. Donc si j'ai commis une faute et que j'ai demandé pardon, Dieu m'a fait quoi? Pardonner. Les hommes peuvent continuer de s'en souvenir. Mais Dieu dit, je t'ai déjà pardonné. Tu peux toi-même continuer de t'en souvenir avec l'aide de monsieur le diable. Mais Dieu a déjà pardonné. Parce que le rôle de Satan, c'est de tous les jours, pendant que tu viens prier, te rappeler, oh, Henriette, tu sais, regarde ce que tu as fait l'autre jour, regarde ce que tu as... Vous voyez? Donc, il se rappelle. Il veut te rappeler ce que tu as fait. Mais le Saint-Esprit, lui, veut te rappeler ce que Christ a fait. Le diable veut te rappeler les mauvaises choses que tu as faites. Mais le Saint-Esprit te rappelle ce que Christ a fait à la croix pour toi. Afin que ta culpabilité soit ôtée par l'acte de foi. J'ai demandé pardon, Dieu m'a pardonné. D'accord? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont improductives. En disant que non, moi je suis un pauvre pécheur. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Oh, un pauvre pécheur comme moi, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Si tu veux, brûle-moi. Si tu veux, bénis-moi. Si tu veux, ne me réponds pas. Et donc les gens pensent que c'est tellement spirituel. Et quand Dieu te regarde, il trouve un abruti, inconscient, ignorant, qui est placé là et qui répète des choses qui n'ont aucun sens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, tu n'es pas un pauvre pécheur, tu es la justice de Dieu par la foi. Lève ta main droite, dis, je suis la justice de Dieu. Justifié par la foi. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Reviens encore s'il te plaît, pasteur. Ça veut dire que même si toi, Dieu ne pouvait pas t'exaucer, et que moi, je suis le Seigneur Jésus, on appelle Jésus-Christ le juste. Un seul Dieu a béni, c'est Jésus. Nous sommes la postérité d'Abraham. Donc, à cause de mes actes, pas de ses actes, Dieu répondra à sa vie, à cause de mes actes. Donc, quel que soit ce qu'il a fait,
Dieu regarde à moi. C'est pour ça qu'on dit, Père, bénis-moi au nom de Jésus. Comme vous dites, j'évoque le nom qui me donne le droit légal d'accès à ce que je demande. Donc s'il n'y a pas ce nom-là, je n'ai pas accès. Maintenant, les gens appellent Saint Gabriel, Saint Barthélemy, Saint Raoul, etc. Ça ne marche pas. Sainte Marie, ça ne marche pas. C'est au nom de Jésus. Parce que c'est la seule personne qui a été déclarée juste. Tout le reste, non. Amen. Dites bien un bon amen. Amen. Maintenant, quand je prie, le diable m'entend. Est-ce que vous savez que quand vous êtes en train de prier, oh Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi, montre-moi ta fidélité, donne-moi une voiture. Est-ce que vous savez que le diable peut venir te donner une voiture? Vous le savez? Le diable peut venir parce qu'il entend tes prières. Il te donne une voiture pour te maintenir dans l'ignorance et la captivité, te faisant croire que là où tu priais, Dieu était là. Non, j'ai prié sur ce caillou-là, j'ai vu Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas Dieu. D'accord? Et les gens disent non, faites attention. La croix a détruit tout ce qui vient d'Adam et de nos pères. La croix a détruit et ébranlé tout ce qui vient d'Adam. Et le Saint-Esprit, lui, il nous apporte tout ce qui vient de Christ. Oh my goodness. La croix a détruit tout ce qui vient d'Adam et le Saint-Esprit nous apporte tout ce qui vient de Christ. Le dernier Adam. Le Saint-Esprit nous apporte ce qui vient de lui. D'accord? Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Ok? 6e raison pour laquelle plusieurs personnes ne sont pas exaucées. C'est que Dieu n'exauce pas les personnes qui ont pour intention secrète et cachée de satisfaire leur convoitise. Leur convoitise. Combien de prières sont adressées au ciel émanant de la convoitise charnelle et humaine? Père, oh Dieu, ouvre le cœur de ton peuple. Révèle ta volonté parfaite. Bien-aimé, il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je vais te dire ceci, écoute-moi très bien. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, il n'y a aucune chose que tu désires que Dieu ne te donnera pas. Ton amen m'embête. Mais le vrai problème, c'est que nous devons nous assurer que notre demande est basée sur la motivation pure et non sur la base d'une convoitise charnelle et égoïste. Anne voulait un enfant. Anne voulait un fils. Anne voulait ne plus être appelée stérile. Mais Dieu avait planifié et orchestré dans la vie d'Anne la venue d'un prophète. Tu ne peux pas lamenter et te gémir pour quelque chose si Dieu lui-même n'a pas mis dans ton cœur de te donner la chose. Le simple fait que tu le désires, c'est déjà là un indicateur crédible que Dieu te le donnera. Tu auras cette maison. Tu auras ce mariage, tu auras ces enfants, tu auras cette promotion. Ton entreprise va prospérer. C'est clair que Dieu le fera. Ton amen m'embête, donne-moi un bon amen. C'est clair, bien-aimé. Tu vas aller de palier à palier élevé. Personne ne pourra altérer et empêcher ton ascension. Ce n'est pas possible. Nous sommes des fils de la distinction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Des gens qui pèsent lourd. La gloire, le cabord est avec nous. Tu n'es pas une personne légère et influençable. Mais le vrai problème, c'est ton cœur. Anne priait. Oh papa, regarde Pénina. Oh papa, regarde Pénina. Donne-moi aussi un enfant. Est-ce que l'enfant n'est pas un besoin légitime pour toute femme? Si Dieu ne t'a pas donné les seins uniquement pour lui, mais c'est aussi pour lui qui va venir. Ça doit être partagé. Donc la présence, c'est déjà la preuve qu'il va venir. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais maintenant, quelle est l'attitude de mon cœur? Pourquoi je crie? Vous voyez, les gens crient pour leurs besoins sans s'en rendre compte que Dieu a des besoins. Bien-aimé, le règne de la terre n'est possible qu'avec des gens qui ont décidé de satisfaire les besoins de Dieu sur la terre.
Les âmes doivent être sauvées. La parole doit partir. Les nations doivent entendre parler de Jésus. Jusque dans les mosquées, jusque dans les fétiches, partout, on entendra parler de lui. Mais il faut des gens qui ont le cœur engagé et délaissé, dédié pour lui. Vous voyez, souvent, écoutez-moi très bien, cet égoïsme retarde le processus de la manifestation de la visitation. Je veux une voiture, j'avais de l'argent, j'avais ci. Et donc, à la fin des temps, nos églises sont remplies de personnes comme ça, qui sont à la quête des miracles qui tombent du ciel. On a des assemblées remplies de paresseux, de personnes qui ne croient même pas à leur destinée, mais qui sont simplement là pour attendre que Dieu fasse quelque chose. Vous voyez? Mais quand Anne a changé et qu'elle a dit, oh papa, je me rends compte que toi aussi, au ciel, tu as un besoin. Tu veux que sur la terre, il y ait un homme qui parle de toi. Et les hommes d'aujourd'hui t'ont délaissé. Donne-moi simplement, donne-moi un enfant, un mâle, alors je te donne le prophète. Tout a changé. Je te donne le prophète. Bien-aimé, un jour, je sortais d'un programme à l'hôtel Ivoire. Je marchais à pied pour entrer ici à Adien. Arrivé au carrefour de la vie, j'ai vu des pancartes, j'ai vu une femme habillée, vraiment avec... C'était l'immoralité. Je me suis arrêté, j'ai crié, papa, donne-moi l'argent. Je ferai des panneaux comme ça dans les nations pour parler de toi. Mon cœur était irrité, mais je n'avais pas d'argent. Donc le cri de mon cœur pour l'argent n'était pas de acheter des voitures pour parrainer, pour parader dans la ville et montrer que j'ai réussi. La présence des biens matériels n'est pas une preuve, une évidence de ta réussite. Non, j'ai dit encore non du tout. C'est pas possible. Vous voyez, donc les gens recherchent d'abord la convoitise. Regardez ce que l'apôtre Jacques écrit. Il dit, regardez dans vos Bibles. C'est pas moi qui dis. Jacques 4, verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire, de le dépenser pour vos voluptés. Dans le but de le dépenser pour vos voluptés. Vous avez des gens qui ont pris, ils sont venus à l'église, on a imposé les mains. Ils ont été loin. La grâce les a chicotés, secoués. Ils ont reçu la grâce. Ils ont gagné des fonds. Et ils sont devenus des gens qui font la prodada dans les maquis. 7 champagnes, 8 champagnes. C'est l'ex-frère en Christ qui est en crise, qui commence à acheter tous ces champagnes dans les boîtes. Vous voyez? Parce que souvent, vous voyez, c'est ça le vrai problème. La personne criait pour satisfaire sa volupté. Et non pour Dieu. Et c'est pourquoi certains d'entre nous ne sont pas comblés. Parce que Dieu sait que si j'ai donné 5 millions à ce gars par mois, il risque de ne plus prier. Il le sait. Est-ce que quelqu'un comprend le contexte? Il le sait. Donc la première chose, c'est qu'il va s'assurer qu'il ne veut pas nous perdre. Il préfère que tu entres au royaume des cieux manchot que d'avoir les 2 mains et aller en enfer. C'est ce que la Bible dit. Donc il peut te préférer galérien dans le royaume que riche dans l'enfer. Mais je déclare sur ta vie que l'emprise de la galère sur ta destinée est brisée, ôtée au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Donc, en une certaine dimension de la prière devient un acte sacrificiel. Un acte sacrificiel. C'est-à-dire, je me sacrifie dans la prière. Bien aimé, je vais vous dire véritablement, sur 1 heure de temps passé dans la prière, je ne suis pas sûr que je prie 10 minutes pour moi et ma maison. Je ne suis pas sûr. Je vous garantis, je ne suis pas sûr. La personne qui porte notre maison dans la prière, c'est elle. Mais je ne peux pas vous dire vraiment que je prie vraiment pour la maison. Non, je n'y pense même pas. Je n'y pense pas. Avec les fardeaux et les soucis que j'ai avec l'Église, je n'y pense pas. Le corps de Christ, ce qui se passe dans le monde, je n'y pense même pas. Je n'ai même pas le temps de penser. Vous comprenez? Voyez, donc ça devient... Tu te rends compte que Dieu veut passer par toi pour que les choses se passent. Et tu gémis. Pas parce que tu attends quelque chose en retour, non. Tu gémis parce que tu veux voir le règne de Dieu. Tu gémis parce que tu veux voir Dieu comblé dans le ciel. D'accord? C'est ça en fait. Donc, c'est cette dimension où on sort de nos passions personnelles.
allez atteindre une dimension où, je vous dis, vous allez atteindre une dimension où l'argent ne vous dira plus rien. Tu n'as pas compris de quoi je parle. L'argent. Tu auras l'argent. Tu auras le blé, l'oseille, l'argent, le cap. Tu auras ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu auras. Est-ce que tu comprends? Et ça ne te dira plus rien. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut souvent que tu arrives à la dimension où tu as, et puis Dieu circoncit ton cœur. Et que maintenant, l'argent ne soit plus ta priorité. Mais servir Dieu, c'est ça. J'ai un problème, je dis bien, un problème avec tous les prédicateurs, quel que soit le niveau qu'ils ont, qui imposent de prendre l'argent avant d'aller parler de Jésus. Moi, je peux même payer pour parler de Jésus. Tellement je veux parler de lui, que je dépense des fortunes pour des croisades, pour des programmes. Bien aimé, pourquoi est-ce qu'on doit me payer pour que je parle de lui? C'est ça le problème. On est dans le royaume seulement pour ce qu'on peut obtenir. Aucun sacrifice pour Dieu. Non. Quand vous êtes dans cette position, vous fermez le ciel sur votre vie. Ce n'est pas bon du tout. Servez Dieu avec votre cœur. D'accord? Servez Dieu avec votre cœur. Que vraiment, vous dites à Dieu, tu me rends visite, tu me bénis financièrement, je suis un partenaire stratégique pour l'évangile. Quand Dieu a commencé à me rendre visite après cette alliance, au carrefour de la vie, ma vie a changé. Il m'a rappelé, tu m'avais dit ça. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on va faire. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions. Il n'y a pas de problème. On va faire. J'ai commencé à prendre des renseignements sur la France, sur New York, pour les mettre des panneaux partout. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez de quoi je parle? L'Éternel est capable de faire de grandes choses. D'accord? C'est important. La septième raison, c'est que beaucoup d'entre nous manquons de foi quand nous prions. Manquons de foi quand nous prions. La foi devra être le socle sur lequel tes prières, la rampe de propulsion de tes prières. C'est la foi. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois en Dieu? S'il te plaît, pose la question à ton voisin, laisse qu'il te réponde. Est-ce que tu crois en Dieu? Vous avez déjà vu des gens qui prient en certain moment et disent, hey, ça c'est des gens qui m'ont dit, hey, pasteur, je ne sais pas si je peux oser demander une telle chose à Dieu. J'ai dit, pourquoi? Non, c'est trop grand. Par rapport à qui? À toi ou à Dieu? Le vrai problème, c'est que les gens, ils veulent traiter Dieu comme si Dieu était eux. Il dit pouvoir tes besoins selon sa richesse et non selon la tienne. Donc tu peux être dans les conditions les plus terribles, mais tu parles au Dieu le plus glorieux. Donne-moi, dis-moi un bon amen. Donc il est important, d'accord, d'approcher Dieu avec foi. Regardez ce que la Bible dit dans Marc 11, verset 23. Non, verset 24. Marc 11. Il est écrit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on peut demander dans la prière? Qu'est-ce qu'on peut demander en priant? Voilà. Donc la prière peut tout régler. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ça se passe. Je viens devant Dieu. Oh papa, je prie. Là, j'ai des jumeaux qui vont naître. J'ai besoin d'une maison plus grande. L'espace est limité. Père, je viens devant ta face, demander cette maison. Je passe la commande claire. Je veux une maison en duplex, sur au moins 1000 mètres carrés. Je veux tant. Tu poses la requête. Dis, Seigneur, merci, parce que je l'ai demandé au nom de Jésus. Maintenant, la Bible dit, à l'instant où tu as prié maintenant, la Bible dit, crois que tu l'as reçu maintenant. Donc, quand on arrive à lundi, je ne peux plus prier de la même manière. Parce que j'ai demandé dimanche et il me l'a donné. D'accord? Quand je viens lundi, je n'irai pas. Papa, tu sais, je t'ai demandé une maison. Qu'est-ce que tu as dit? Non. Je crois qu'il me l'a, que je l'ai reçu. Je crois que je l'ai reçu. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Et c'est alors que je le vois s'accomplir. Ça veut dire que je reçois avant de voir. Quelqu'un n'a pas compris? Ça veut dire que je reçois avant de voir. Je déclare sur ta vie la richesse. Reçois-la.
alors tu la verras. C'est comme ça, tu crois que tu l'as reçu avant que tu ne vois. Maintenant, si tu as demandé comment dirais-je, tu as demandé un jet privé, tu as demandé une voiture et que tu es encore à moto. Parce que le vrai problème, c'est que souvent, il est important de commencer par la moto pour la voiture. Parce qu'il faut comprendre que quand ça arrive, il y a le problème du mécanicien, il y a de l'assurance à payer, etc. Donc, il faut s'initier aux choses qu'on demande. Si ta foi n'a pas fonctionné pour le vélo, il ne faut pas demander la voiture. La foi obéit à un certain ordre de croissance. On grandit dans sa foi. Sinon, c'est la présomption. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, c'est très important. Je crois que j'ai reçu. Donc, je ne reviendrai pas demain. Vous dites, papa, donne-moi encore ce que... Non. Mais à partir de ce moment, qu'est-ce que je fais? Comment je prie? Et là où beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes. Et j'ai entendu des enseignements du genre, vous savez la parabole du juge inique, Dieu a dit, non, il faut insister dans la prière. Quand on insiste dans la prière, alors Dieu nous répond, non, Dieu n'est pas inique. Dieu est bon. Quelqu'un dise un bon amen. J'ai dit encore, Dieu n'est pas inique. Dieu est bon. Donc cette parabole du juge inique n'est pas en train de dire que tu dois insister tous les jours, taper à la porte de Dieu et puis enfin un jour il te répond. Non. Si Dieu était comme ça, je ne le servirais pas. Quel est ce Dieu où tu vas taper à sa porte, toi-même qui es un enfant, ton enfant va venir, va ramper vers la porte, tu dis roule-toi par terre, roule-toi à gauche, mets ta tête comme ça, reviens demain, roule-toi encore. Et c'est le 7e jour que tu dois avoir de poche, c'est que tu es un mauvais père ou une mauvaise mère. Donc si méchants comme nous sommes, on fait du bien à nos enfants, ne pensez pas que Dieu va remettre à plus tard le bien qu'il doit nous faire. Non, ce n'est pas Dieu. Non, 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 non. Non. Maintenant, et suivez-moi attentivement, quand j'ai demandé et que j'ai cru, je me comporte comme si j'ai déjà reçu. Je me rappelle quand j'ai passé la commande de ma première Mercedes. La manière dont elle est arrivée a étonné mon entendement. Je l'ai mise là devant mon mur, mon tableau, là, j'étais indien là. Je commençais à prier pour la Mercedes. Je commençais à prier. J'attendais la Mercedes. Pour accoucher le témoignage, quelqu'un m'a donné une 505. Après, Dieu m'a dit de remettre la 505. Je suis parti au Gabon. Quelqu'un m'a offert l'argent de Mercedes. J'ai commencé par une Mercedes occasion. Que je suis allé moi-même chercher au Togo. Authentique histoire. Je suis parti au Togo moi-même chercher ma Mercedes. Elle était toute balèze, j'étais tout frêle. Et donc quand je roulais dans la route, là, je pensais que j'étais arrivé au ciel. Et quand tout le monde me regardait, j'étais sûr que Joe, les gars, admiraient ma voiture. Ouais, à cette étape, je ne savais pas. C'est une occasion, mais j'étais fier de la voir. C'était mon palier. Elle était belle aussi. Voilà, elle a vu la voiture. Elle était pas mal, mais c'était une voiture. Voilà l'occasion. J'ai commencé par là, il n'y avait pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Et un jour, quand le ciel a décidé de m'envoyer ma voiture, j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, sors de ton bureau. Tu me demandes quelque chose que j'ai déjà donné. J'ai dit, comment ça, Dieu? Il dit, sors de ton bureau. Tu ne vois pas ce que tu ne vois pas ce que j'ai déjà donné. Et il m'a dit, regarde la voiture qui est en panne devant ta maison. Une Mercedes était en panne là depuis longtemps. Elle était grosse. Je l'ai regardée. Il dit, regarde là, parce que tes yeux ne voient pas ce que tu demandes. J'ai regardé la voiture et je suis tombé enceinte de la voiture. Donc, vous savez, quand une femme est enceinte, qu'elle le veuille ou pas, ça modifie son comportement. Donc, quand j'entrais dans le Warren, je commençais à me saper comme un gars qui était dans la Mercedes. Donc, on disait, mais qui est ce gars-là qui... J'habitais à Adèle, tout le monde, les gars du quartier sortaient me voir habillé avec un sac toujours propre. Je suis ciré, puis j'arrête, wow. Vous voyez, dans un veste tout le temps. Donc, j'étais déjà dans la mentalité du gars qui est dans sa Mercedes. Donc, quand la Mercedes est arrivée, elle m'a trouvé déjà conditionné comme un gars qui roule une voiture. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre vous ne voyez pas. Ne croyez pas que vous avez reçu avant de voir cela physiquement. Vous voyez? Et donc, j'ai changé ma prière. J'ai commencé à dire, oh Dieu, merci, je te remercie pour la Mercedes que tu m'envoies. Je rends grâce à Dieu. Je dis remercie pour cette Mercedes que tu m'envoies. Donc, quand j'ai payé la grosse Mercedes occasion, ce n'était pas la Mercedes qui était celle que j'avais, c'était la Fairwheel qui était dans mon bureau. Mais quand c'est venu, c'est d'abord venu sous une autre forme. Donc, vous savez, souvent, tu attends Isaac et c'est Ismaël qui vient en premier. Donc, cette Mercedes, c'était l'Ismaël de ma Mercedes. Quand l'Isaac devait venir pour accomplir le témoignage, ce n'est pas passé par un enfant d'église, c'est passé par une dame musulmane qui était compliquement dans un problème.
Et donc, la solution est arrivée dans son bureau. Je n'ai prié que moins de 30 secondes. Je suis entré dans son bureau, elle m'a dit qu'il y avait un problème. Tandis que je venais résoudre un autre problème d'une de mes sociétés. J'ai dit, donne-moi ta main. J'ai prié le même soir, elle m'a appelé pour dire, c'est exaucé. Et elle m'a demandé, qu'est-ce que tu veux comme voiture? Imaginez, je n'ai pas dit R5, je n'ai pas dit Renault 4. Mercedes-Benz. C'était mon choix. Est-ce que quelqu'un comprend? Je déclare sur ta vie que Dieu te donnera ce que tu as demandé au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Et c'est comme ça que j'ai roulé ma première voiture. Ah ouais. Amen. C'était le début. Et vous voyez, quand Dieu t'a mis dans un palier, tu ne régresses pas. Tu ne régresses pas. Un jour, de maison, ma vie m'a dit, mais à cet âge-là, tu roules ça. Quand tu auras mon âge, tu seras dans quoi? J'ai dit, jet privé, hélicoptère. Quelqu'un dit un bon amen. Certains d'entre vous, on prendra le jet pour aller prêcher l'évangile sur la terre. Il n'y a aucun problème à ça. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un me dit son meilleur amen. Quelqu'un me demande comment est-ce que Dieu va faire. Dieu seul sait. Vous voyez dans cette parabole, Jésus dit dans Luc 18 au verset 1, il dit, Jésus leur adresse une parabole pour montrer comment il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Ça n'a pas dit insister sur le même sujet de prière, non. Maintenant, et où alors relâcher en demandant de la même façon? Non. Il dit, il y avait dans une ville un juge unique qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice et de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Il dit, je vais me débarrasser d'elle, je lui rendrai justice. Le Seigneur ajouta, et ça c'est ce qui m'intéresse, le Seigneur ajouta, entendez ce que a dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leurs égards? Ça veut dire que Dieu ne sera pas comme le juge inique. Il ne te fera pas revenir plusieurs fois pour t'exaucer. Amen. Non, il ne le fera pas. Il va t'exaucer promptement, c'est ce que la Bible dit. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc ça veut dire qu'il sait que beaucoup de personnes vont prier sans la foi. Le meilleur endroit où on exprime notre foi, c'est dans nos prières. C'est là dans la prière. Si vous mettez un capteur ou un enregistreur dans mon espace secret de prière, vous allez être étonné de comment est-ce que je parle à Dieu. Ça va changer votre concept. Je rends grâce à Dieu pour des choses demandées depuis 10 ans. Je remercie le Seigneur de ce qu'il y a 10 ans. J'ai placé une requête et que j'attends, ça viendra. Je n'ai aucun doute. C'est ça la foi. J'ai confiance qu'il le fera. Je n'ai aucun doute. Le temps qui passe ne remet pas en cause ma foi. D'accord? Mais elle me donne l'opportunité d'exprimer ma patience. Elle ne remet pas en cause ma foi. C'est une opportunité pour voir si je suis patient. Donc si j'ai cru en Dieu en janvier et que je doute en décembre, c'est qu'en janvier je n'avais pas cru. Parce que la foi ne doute pas. Il n'y a pas de doute dans la foi. La foi croit. Lève ta main droite vers le ciel, dis je crois. Encore, dis je crois. Je crois que Dieu exauce mes prières. Et par la foi, je m'approche du trône de la grâce pour voir la manifestation de l'exaucement par la puissance souveraine de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise Amen. Donc c'est important. La première fois que j'ai vu la foi marcher, publiquement, il y a d'abord il a bloqué la guérison de mon père, oui, mais c'était plus le fou de Freetown, fou depuis plus de 14 ans, fou, habillé comme un fou, cheveux fous, tout. À la fin de l'enseignement, une missionnaire est venue et donc, on a fait entrer, le fou était d'ailleurs, on a fait venir. La dame a dit, ok, puisque tu prêches la foi et que si c'est bon, si c'est vrai, prie pour lui. En fait, elle était mal à l'aise parce qu'on avait donné l'intervention à plusieurs personnes dont elle avait intervenu avant. Donc quand j'ai prêché, il semblait que les gens oubliaient son message. Elle était mal à l'aise. Donc elle voulait confondre mon message. Sauf qu'on ne confond pas un messager de Dieu. On peut confondre un prédicateur, mais pas un envoyé de Dieu. Ce n'est pas possible. Quelqu'un que Dieu a envoyé avant, mais ça, tu ne le confonds pas. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc ma prière était simple. Père, toi qui m'as demandé de prêcher ce message, il faut régler cette situation.
Quand j'ai approché le fou, j'ai entendu Dieu me dire, ne prie pas pour prendre autorité à l'esprit de folie. Donc j'ai pris autorité pour accousser le témoignage. Quelques 5 minutes plus tard, le gars était normal. Rasé, lavé, normal, photographié, normal. La foi marche. Rappelez-vous ce jeune gars qui était à Yopougon, vous rappelez ce gars qui a crié, je suis musulman. J'ai eu mal au rein depuis longtemps. Vous vous rappelez? Comment est-ce que j'ai prié pour lui? Est-ce qu'on a pris 5 minutes? J'ai dit au nom de Jésus, maintenant, je déclare que tu es guéri. J'ai dit, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Au même instant, il a commencé à se tourner de gauche. Il lui-même était convaincu que ce n'est pas vrai. Il a essayé de tous les niveaux, le mal était parti. La foi avait réglé le problème. Bien aimé, je vais vous dire, quand la foi s'exprime, la réponse est automatique. Tu ne peux pas venir devant le trône de Dieu par la foi et ne pas recevoir la réponse. Même si tu ne l'as pas vu maintenant, tu la verras. Dis à ton voisin, je la verrai. Cette réponse, je la verrai. Je n'ai pas dit je l'aurai comme la pub. Non, je la verrai. Cette réponse, je la verrai. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, lève ta main vers le ciel. Je déclare sur ta vie que tu la verras. Je joins ma foi à la tienne et je m'accorde avec toi pour demander la manifestation de tes requêtes au nom puissant de Jésus. Amen. Et que dès cet instant, tu bascules en mode action de grâce. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je dis bien, tu bascules en mode action de grâce. Ce n'est plus requête, action de grâce, parce que c'est déjà réglé. Maintenant, là où il est important de comprendre, là où on insiste à la prière, c'est quand on a affaire au juge unique. Quand on insiste, et le juge unique, c'est le diable. Donc, quand il s'agit de quelqu'un que le diable a pris en possession, là, on va insister pour le bombarder dans la prière, pour qu'il relâche. Ça n'a rien à voir avec une requête qu'on demande au Père. Mais comme Daniel a prié, et que le premier jour, il a été exaucé, et 21 jours, il a été dans le combat, parce que le roi de paix s'est opposé à ses prières. Quand c'est le diable qui essaye de voiler la manifestation, là, on livre une guerre atroce. Jour et nuit, jusqu'à ce qu'il lâche prise. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec une requête montée devant le trône de Dieu. Ça va pour chacun d'entre nous? Donc, c'est important de comprendre ce que je suis en train de vous dire, en si peu de mots, mais ô combien profond. Ensuite, vous voyez, beaucoup ne sont pas exaucés, numéro 8, parce qu'ils ne pardonnent pas. Pardonner. Pardonner. Ils ne pardonnent pas. Marc 11, 25 à 26, la suite du verset. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Dis, je pardonne. Dis encore, je pardonne. Il dit, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Imaginez un seul moment, pasteur, si Dieu a quelque chose contre toi, est-ce qu'il va exaucer tes prières? Non. Même si tu viens au nom de Jésus, il dit, je ne te reçois pas. Tu vois, non? Parce qu'il y a un problème. Donc le pardon est important. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Beaucoup de personnes ne savent pas que quand on ne pardonne pas, ils se font du tort. Oh oui, mais pasteur, il m'a violé. Pardonne. Il m'a brutalisé. Pardonne. Il m'a giflé. Pardonne. Il m'a volé. Pardonne. Comment c'est à moi qu'il a pu faire ça? Pardonne. Souviens-toi que Christ a subi plus que ça. Mais il a pardonné. Le pardon est une obligation pour quiconque veut marcher par la foi. Il n'y a pas une seule personne que je m'en souvienne dans mon cœur à qui je n'ai pas pardonné. Je vous dis, je peux être irrité à 8h15 et sérieusement j'ai sérieusement relâché la personne à 8h17. C'est déjà fini. Mais je vous dis quand même ce que je pense. Je ne suis pas hypocrite. S'il y a un problème, ça s'appelle, il dit, Joe, là, tu as déconné. Je ne suis pas d'accord avec toi, il ne faut plus recommencer. D'accord? Mais dès qu'on se voit le lendemain, je vais m'oublier. Tu es mal à l'aise, mais j'ai oublié. Mais je t'ai quand même dit. Je ne suis pas là pour ruminer. Tu sais ce que tu m'as fait. Non, il n'y a pas de temps pour ça. Il n'y a pas de temps. Parce que quand tu gardes ça dans le cœur, tu bloques les ossements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne veux pas que mon sel soit obstrué. Non. Mais que la gloire de Dieu descende. Je ne permettrai pas d'avoir quelque chose dans le cœur contre quelqu'un. Il faut pardonner. D'accord? Il faut pardonner. Et donc, et le pardon aussi, c'est l'expression de la compassion, parce que, vous savez, Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était compatissant. Les gens font mal, généralement, parce qu'ils ne savent pas. Vous voyez, ils sont
Ils sont dans le mal, ils ne savent même pas ce qu'ils font. S'ils avaient compris la révélation de Dieu, ils ne feraient pas le mal. D'accord, quand tu pardonnes, tu laisses le jugement entre les mains de Dieu. Ce n'est plus toi. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu laisses Dieu régler le problème. Ce n'est plus à ton niveau. Il faut pardonner. Il ne faut pas avoir une vie desséchée, asséchée, aride, d'accord, infertile, parce que tu ne veux pas pardonner. Il faut pardonner. Laisse tomber ces choses. Détourne-toi de ce passé. Laisse ton passé passer. Pardonne. Va dans une nouvelle dimension. Quelque chose qu'on t'a fait, tu dois pardonner. Le ciel dit, tu dois pardonner. Maintenant, tu dis, oh pasteur, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Et puis tu commences à pleurer. Oui, dis, papa, je n'y arrive pas. Mais si Dieu te demande de le faire, c'est parce qu'il te rendra capable de le faire. Et il dit, pardonne. C'est anormal. Anormal que des gens, des frères en Christ ne peuvent même pas se saluer. Et que tu es dans ta famille avec des païens, vous ne pouvez pas vous saluer. Non. Salue-les. Pardonne. Quelque chose qu'on t'a fait. C'est important. Ne soyez pas dans des affaires d'hypocrisie. Et c'est ce qui met des gens en retard. Vous voyez des gens dans l'église, oh non, tel ne salue pas tel, parce qu'il y a eu tel. Et puis quoi? Il faut dépasser ces choses. Grandissez. Grandissez. Il faut grandir. Il n'y a pas de clan. Il faut grandir. N'allez pas dans les petits. N'entrez pas dans les groupes de femmes, de filles qui sont là pour murmurer contre X ou Y. N'entrez pas dedans. Une femme qui commence à te voir et qui commence à parler de l'autre, parler, fuis là. Elle est nocive à ton épanouissement. Fuis là. Un ami qui est tout le temps en train de te dire, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que le pasteur devait utiliser ce verset? Raccroche. Et bloque son numéro. Qui ne t'appelle plus jamais. Quand vous voyez à l'église, il dit, Joe, assois-toi de l'autre côté. Moi, on n'a rien à faire ensemble. Moi, je poursuis ma destinée. Il y a des gens qui tournent en rond dans le désert. Il y a ceux qui entrent dans la terre promise. Ceux qui pardonnent entrent dans la terre promise. Ceux qui murmurent tournent dans le désert 40 ans et n'y entrent jamais. Je déclare sur ta vie que toi, tu entreras à ta terre promise au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise encore Amen. Et le point numéro 9, des personnes qui n'obéissent pas aux instructions prophétiques. L'instruction prophétique est la clé qui te donne d'avoir accès à ton héritage prophétique. Elle trouve les trésors de ta destinée. Abraham n'est pas entré dans son héritage avec la prière ou avec le jeûne, mais avec l'obéissance aux instructions. Genèse 22, verset 1, 2, 3. Dieu mit Abraham à l'épreuve en ce mot. Donne-moi ton fils, ton unique. Et Isaac, celui que tu aimes, Isaac, apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Est-ce que Dieu avait promis à Abraham de le bénir? De le combler? Est-ce que Dieu a promis à Abraham de le bénir? Pourquoi est-ce que Dieu le met à l'épreuve alors que c'est lui qui a promis la promesse? Excusez la tautologie. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il obéisse à l'instruction prophétique. Donne-moi ton fils, ton unique. Et après ça, quand vous lisez dans Genèse 22, 16 à 18, il dit, je te le jure par moi-même, puisque tu m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Ok? Ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Ouais, c'est ça, Claire. Frère, vous devez comprendre ceci. Il y a des moments où la promesse doit se changer en serment. La promesse peut ne pas arriver, mais le serment définitif. C'était scellé. Dieu dit, c'est terminé. Même après ta mort, je veille sur cette parole. Beaucoup de personnes Dieu ne comprennent pas comment est-ce qu'un homme comme ça, comment est-ce que Dieu l'a élevé. Dieu, ce n'est pas moi. Demandez à mon père Abraham. On a juré à mon père que moi je serais riche. Ça a été juré. Dieu a juré à Abraham pour dire que Raoul, il faut que tu vois là, un de tes fils, il sera riche et béni. Donc Dieu a obligé de tenir sa parole à mon égard. Ce n'est pas tant moi. Je vis sous l'ombre d'une promesse transformée en serment. Je suis un héritier de Dieu. Est-ce que c'est un partage? Lève ta main droite vers le ciel. Est-ce que ça te concerne? Lève la main droite. Et dis, cette promesse me concerne. Je possède les portes de mes ennemis. Alléluia. Et il a dit le 10e point, les vœux non exaucés. Beaucoup de personnes n'exaucent pas, n'accomplissent pas leurs vœux. Ils font des vœux. Oh Dieu, si tu me visites, je te garantis que tous les mois, je te donne 2 millions. Et Dieu donne 10 millions par mois. Oh Dieu, toi-même tu sais que je t'avais demandé beaucoup plus. Et ils n'exaucent jamais leurs vœux. Et ils se demandent pourquoi est-ce que le ciel est fermé. Ils n'honorent pas le vœu.
Ils n'honorent pas leurs vœux, leurs prières ne sont pas exaucées. Parce que leur vœu n'est pas honoré. Il faut honorer. Donc, il est important d'honorer ses vœux. Honore tes vœux devant l'Éternel. Je ne me souviens pas dans ma vie avoir un seul vœu que j'ai fait à Dieu sans l'honorer. Même pas un seul. Et je vais vous dire comment est-ce que je commence l'année. Je regarde et dis, cette année au Père, j'ai donné 150 millions à Dieu. Ou 200 millions à Dieu. J'ai dit, Dieu, l'année prochaine, je m'engage solennellement à donner 300 millions. Et je commence maintenant mon contrat avec lui. Si tu fais ça, je fais ça. Si tu fais ça, je fais ça. Et puis on commence l'année. Et puis c'est comme ça que ça marche. Donc je suis constamment en train de déployer la puissance du vœu qui accompagne ma destinée. Et j'honore. Donc je suis lié par mes vœux à l'égard de Dieu. Des gens me disent, oh mais tu n'as même plus le temps. On ne te voit pas à la place. On ne te voit pas ici. On ne te voit pas dans les supermarchés. Je suis sous un vœu. Ma vie de tous les jours est un vœu que je dois honorer. À partir de ce moment, on ne s'appartient plus. D'accord? Et honorez vos vœux. Checkez dans votre homme intérieur. Fouillez à l'intérieur. Ces vœux non honorés, honorez-les devant l'Éternel. Psaume 50, versets 14 à 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux. Donc, il faut apprendre à accomplir tes vœux. Et la Bible dit, accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ça veut dire que si je n'ai pas accompli mes vœux, j'invoque l'Éternel, il ne me délivre pas. Pourquoi? Parce que je n'honore pas mes vœux. Que Dieu garde ton âme, qu'il te comble et te bénisse, et que ta vie soit arrosée de sa faveur. Que ton cœur soit infiltré par la vérité. Et que l'esprit de prière saisisse ton homme intérieur. Et que sur l'autel de la consécration et de la passion, comme Jésus, tu puisses dire, non ma volonté, mais la tienne. Qu'il en soit ainsi, maintenant et à jamais. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 On va se tenir sur nos pieds pour prier un moment. Et là, ta voix avec le trône éternel, maintenant, il dit à Dieu, répands sur moi l'esprit de prière. Aide-moi à prier efficacement. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix.